retrouver ici l'international sénégalais Kalidou Koulibaly qui nous accorde cet entretien exclusif. Kalidou, bonsoir. Bonsoir à vous. Ces vacances, comment vous en profitez après une saison assez longue, on va dire? Ouais, on ne voyait pas l'heure que les vacances arrivent. La saison elle était très longue. On a dû jouer beaucoup de matchs, tous les 3 matchs par semaine pratiquement. C'était long, mais voilà, les vacances sont arrivées au bon moment après les 2 derniers matchs de sélection. Donc j'ai pu pouvoir un peu profiter déjà au Sénégal et ensuite en Europe par la suite. Bien sûr, on vous souhaite en tout cas de passer de bonnes vacances, de vous requinquer avant d'aborder la nouvelle saison. Mais bon, aujourd'hui, l'actualité, c'est l'Euro 2020. Actuellement, l'Italie entre en lice contre la Turquie. Alors, vous qui êtes en Italie depuis 7 ans, est-ce que vous pensez que la Squadra Azzurra a des chances de faire quelque chose dans cette compétition? Ouais, on voit que l'Italie est en train de faire de gros progrès. Ils ont bien construit leur équipe, ils sont vraiment solidaires. On le voit quand ils chantent leur hymne national, où ils sont tous en train de le chanter et même le crier. En plus, ils ont des joueurs de talent. Moi, en jouant là-bas, je les côtoie tous les jours pratiquement. Des joueurs comme Insigne qui jouent dans mon club, comme Meret, comme Di Lorenzo, mais aussi des joueurs contre qui on joue. Donc on voit que la Squadra Azzurra a vraiment progressé et je pense que c'est un bon candidat, un candidat vraiment juste pour cet Euro-là. Tout à fait. Lorenzo Insigne, bon, vous en avez parlé, c'est l'un des capitaines. Je pense que vous êtes le deuxième capitaine. Alors lui, on dit que c'est peut-être une année de confirmation pour lui en équipe nationale. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il a pris de la bouteille avec vous? Ouais, je suis totalement d'accord avec ça parce que Lorenzo a eu des difficultés quand il est arrivé en équipe nationale, mais aujourd'hui on voit que c'est un cadre, un des tauliers. Il marque beaucoup de buts, il est vraiment en forme en ce moment. Là, sur la fin de saison, il a fait vraiment une grosse fin de saison pour préparer son Euro. Aujourd'hui, on a vu aussi que pendant les matchs de préparation de l'Italie, il a fait des gros matchs. Donc je pense que ça va être un joueur clé de cette Squadra Azzurra et j'espère pour lui qu'il ira le plus loin possible. L'autre équipe peut-être sur laquelle vous aurez l'œil, c'est forcément la France, puisque vous êtes natif de la France, avec aussi ce retour de Benzema qui sera attendu pour cet Euro. La France est favori. Est-ce que vous la regardez jouer et comment vous trouvez cette équipe? Oui, je pense que la France va être favori à cet Euro-là. Je pense qu'ils ont une superbe équipe, ils ont des super joueurs. Ils l'ont démontré à la Coupe du Monde en Russie où ils l'ont gagné. Maintenant, aujourd'hui, ils vont être très attendus parce que c'est vraiment l'équipe à battre avec une attaque de feu, avec des joueurs comme Griezmann, Benzema qui est revenu. Avec Mbappé, je pense que c'est des joueurs qui font rêver tout club. Et ensuite, derrière, je pense qu'ils ont vraiment une base très solide avec des joueurs vraiment de talent, Kimpembe, Varane, Kurt Zouma. C'est tous des joueurs qui ont vraiment du talent. Donc voilà, je pense qu'ils ont une équipe pour aller aussi batailler pour le titre. J'espère pour eux qu'ils iront aussi le plus loin possible. C'est vrai que je les suis en étant français, mais mon cœur reste au Sénégal. Oui, j'ai presque envie de vous dire que vous auriez pu en être de cette équipe, mais bon, pas de regret, certainement pas. Voilà, j'ai fait des choix et les choix, il ne faut jamais les regretter. Aussi, grâce au Sénégal, je suis devenu le joueur que je suis aussi. Tout n'est pas donné à Naples, mais aussi au Sénégal. Je pense que le combo entre l'équipe nationale et Naples, ça m'a permis de devenir le joueur que je suis aujourd'hui, donc j'ai aucun regret. Kalidou, la saison à Naples, quel bilan en tirez? Vous ratez la qualification à la Ligue des Champions, je pense, lors de la dernière journée, avec ce match nul contre Hellas Vérone. Vous êtes éliminé relativement tôt aussi en Europa League. Bon, est-ce que c'est une saison qu'on gardera en mémoire? C'était une saison difficile, vous savez, quand on joue tous les 3 jours, c'est très difficile. L'organisme pioche un peu dans les réserves, mais bon, après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à Naples. On a eu beaucoup de blessés, beaucoup de malchance, aussi le Covid qui est rentré en jeu. Je pense qu'à chaque fois, on n'a jamais joué avec l'équipe entière, seulement sur un des derniers mois. Donc voilà, c'est dommage qu'on n'a pas pu bien gérer ça, parce que je pense que sur la fin du championnat, on est bien revenu. On a fait une série de victoires qui nous a permis de lutter encore pour la Ligue des Champions et on avait encore le destin en main sur le dernier match. C'est dommage qu'on ne l'ait pas gagné, mais voilà, je pense qu'il y a eu des belles choses. On a découvert aussi Osimhen, des joueurs comme ça. Donc voilà, je pense que Naples a un grand avenir aussi. Ouais, vous le pensez, l'avenir avec vous? Parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est vous qui ne voulez pas quitter Naples ou c'est Naples qui ne veut pas vous laisser partir? C'est une question que tout le monde se pose, mais je vous dis la vérité, j'aime pas y répondre parce que voilà, c'est des choses aussi qui sont personnelles, qui restent entre le club et le joueur.
Mais voilà, on verra bien ce qui se passera cet été. En tout cas, moi, je me suis toujours mis à disposition pour mon club. J'ai toujours fait tout pour gagner les matchs, me donner à 100% comme en équipe nationale. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que n'importe quel maillot que je le porterai tout le temps en donnant le 200, voire le 300% de moi-même. C'est ce que j'ai fait à Naples et je suis très content de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et puis voilà, le futur est fait d'incertitude. On verra bien ce qui se passera pour le moment. Je pense surtout à passer de bonnes vacances et loin des idées de mercato. On ne va pas vous laisser comme ça passer à travers la question. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, Kalidou a 29 ans, il a un gros potentiel, les gens le voient dans de plus grandes équipes et pourtant, chaque année, on l'annonce partant et il est encore là. Qu'est-ce qui vous retient? Comme je vous l'ai dit, c'est des choses personnelles, vraiment. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Après, voilà, moi, j'aime pas trop parler de mon futur. C'est pour ça que j'ai du mal à en parler encore aujourd'hui. J'aime bien garder tout pour moi. Après, j'espère que seulement que je mets tout entre les mains de Dieu et que le meilleur viendra pour moi. Après, que je reste à Naples ou que ça soit loin de Naples, moi, je pense surtout qu'aujourd'hui, la saison a été longue, elle est finie seulement il y a 2 journées. Donc voilà, là, je vais bien profiter de mes vacances et je suis loin des idées de mercato pour le moment. Je pense que j'ai engagé des gens pour s'occuper de ça. Et on verra bien d'ici 2-3 semaines. Pour le moment, je pense vraiment plus au foot. Mais le prix a toujours été un obstacle, hein, parce qu'on sait que Laurentis avait fixé des sommes assez importantes. Il y a eu le contexte Covid qui est arrivé. Mais est-ce qu'il y a eu des intérêts réels de grosses écuries dont on parle, le Real Madrid, Liverpool, PSG? Est-ce qu'il y a eu des approches vraiment? Je vous dis la vérité, je n'ai pas parlé avec mon agent parce que je veux vraiment profiter de mes vacances. Mais par le passé, oui, il y a eu des écuries qui sont manifestées, il y a eu des propositions qui ont été faites. Après, voilà, il y a eu des décisions qui ont été prises par le club de me garder. Après, voilà, moi, je suis un joueur qui n'aime pas partir au clash avec personne. J'aime bien être vraiment propre. C'est pour ça que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, même si je devais rester, je resterai et je serai toujours heureux. Vous savez, moi, j'ai eu quand même un parcours difficile, donc je ne vais pas cracher sur le football. Moi, le football, je dois le respecter, et le respecter, c'est vraiment jouer à fond tous les matchs. Et voilà, c'est ça le plus important. Après, on verra de quoi est fait le futur. Mais justement, vous avez évoqué une chose importante, jouer à fond tous les matchs. Quand on est 7 ans dans un club, qu'on en est pratiquement un cadre, qu'on est sûr de jouer tous les matchs, est-ce qu'on a justement ce challenge, toujours cette motivation où il y a des jours vraiment on y va en traînant un peu les pieds? Pour aller à l'entraînement ni au match, vous savez, chacun a eu sa carrière, chacun a eu son chemin. Moi, j'ai eu un chemin un peu difficile, mais je suis arrivé à mes fins. Et c'est surtout ça, c'est surtout à ça que je pense. Après, voilà, jouer 7 ans, je pense que je joue quand même dans un grand club d'Italie. On essaie de jouer tout le temps pour le Scudetto, même si on n'a pas réussi sur ces 7 ans à le gagner. Mais voilà, on essaie d'être compétitif, de toujours aller de l'avant. Après, moi, j'aime pas avoir cette idée d'être sûr de jouer tous les matchs. À chaque fois, moi, je me donne à fond à l'entraînement pour mériter ma place sur le terrain. Si le coach fait ses choix et me met sur le terrain, ça veut dire que je prouve à l'entraînement que je mérite d'être sur le terrain. Pour moi, c'est ça le plus important parce que être là, j'aime pas, comment dire, entre guillemets, être chouchouté, être même pas s'entraîner et jouer le week-end. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je préfère m'entraîner tant que je peux et voilà, si je mérite de jouer, je joue et c'est ça le plus important. Bon, vous lâchez avec l'histoire du club. On va parler aussi de l'équipe nationale du Sénégal. Vous venez de le dire, vous avez fait 2 matchs, 2 sorties sur la fenêtre de juin avec donc 2 victoires contre la Zambie, le Cap-Vert. Bon, c'était important que le Sénégal confirme qu'il est en grande Afrique. Les gens ne doivent pas oublier qu'on a quand même essayé quelque chose. On a essayé un 3-5-2, un système qu'on ne connaissait pas, qui était nouveau pour nous. On s'est donné à fond. Malheureusement, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à travailler encore et je pense qu'on est en manque de temps pour travailler toutes ces choses-là. Donc le coach est revenu sur ses bases, jouer le 4-3-3, le Sénégal qu'on aime, qui va vers l'avant, qui aime bien aller chercher, grappiller des ballons et gagner ses duels. Et je pense que voilà, on est revenu à nos bases et on a prouvé que si on revenait à nos bases et si on jouait notre football à notre niveau, on peut gagner contre n'importe qui. On a montré sur des bouts de match qu'on était vraiment souverain de notre match, ou sur la première mi-temps, sur les 3-0 contre la Zambie, je pense qu'on a montré beaucoup de bonnes choses. Après, derrière, sur la deuxième mi-temps, il faut continuer à être concentré et à bien gérer le match. C'est ça qu'on doit travailler.
Mais je pense que c'est de bon augure aussi. Les nouveaux joueurs se sont bien intégrés. Les anciens ont fait le travail pour l'intégration. Et je pense qu'il y a un bon mix de tout ça. Et c'est de bon augure pour la suite. Comment vous avez vécu un peu les critiques au mois de mars? Parce que j'en fais partie, hein, on a été relativement virulents avec cette équipe qu'on a trouvé apathique, pas beaucoup de motivation. Bon, comment vous avez vécu ça un peu de l'intérieur et est-ce que vous en avez parlé? C'est vrai, les critiques font partie du football. Vous savez, le Sénégalais est exigeant avec nous. Il veut nous voir gagner des titres parce que vraiment, on dit tout le temps que le Sénégal est une grande nation, une grande équipe, mais il n'a aucun titre pour le moment. C'est ça qui est désolant pour nous pour le moment. Et voilà, on met tout en œuvre pour gagner un titre. Après, moi, les critiques, c'est toujours. Moi, je les prends que si elles sont constructives, pas destructives, parce que ça, c'est le plus important. Vous savez, je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration par rapport à ça, par rapport au 1 partout contre Eswatini. Mais il y a eu une grande revue d'effectifs quand même. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, des joueurs qui n'avaient jamais mis les pieds dans la tanière, donc c'était difficile de gérer tout ça. Ensuite, avec un nouveau système, je pense que le coach a eu raison de faire ces choix-là et je pense qu'il a eu le courage de le faire et je pense que c'est quelque chose de grand. Maintenant, on est revenu à nos bases. Je pense que les gens ne doivent pas oublier tout ce que Aliou Cissé, tout ce que cette équipe du Sénégal a fait jusqu'à présent. Je pense qu'on a eu de très bons résultats. On est en premier de l'Afrique au niveau du classement FIFA. On démontre qu'on est une grande équipe. Et après, je pense que sur la dernière CAN, on a démontré aussi qu'on a fait de grandes choses. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler dans ce sens-là. Aller à la CAN vraiment avec beaucoup de confiance et entamer ces éliminatoires de la Coupe du Monde avec aussi beaucoup de confiance parce que ça va être très important. Justement, bon, on sait, hein, tout le monde n'attend qu'une chose, c'est que le Sénégal remporte cette CAN. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être l'exigence est de plus en plus forte. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut encore faire progresser dans votre équipe pour vraiment arriver prête et aller jusqu'au bout pour la prochaine CAN? On l'a vu sur la dernière CAN, il ne manque vraiment pas grand-chose parce que le match de la finale s'est joué à rien du tout sur un détail ou une frappe un peu, on va dire, bizarre qui finit dans le but. Et voilà, l'équipe adverse se referme et voilà, le match est fermé. Donc je pense que ça joue sur des détails, mais les détails, c'est un truc qui est très difficile à travailler pour un footballeur. On peut travailler la tactique, on peut travailler les corners, les coups de pied arrêtés, tu peux tout travailler, mais les détails, c'est vraiment les choses les plus importantes. Ça fait partie de la concentration, de la mentalité. Et cet aspect-là du footballeur, c'est très difficile à le travailler, mais voilà, il faut continuer à aller de l'avant. Il faut que ceux qui ont plus d'expérience, qui ont l'habitude de gagner, essaient de donner des conseils aux moins jeunes. Je pense que pour nous, il ne faut pas oublier que c'était la première finale pour toute cette génération-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Sénégal aller aussi longtemps à la CAN et je pense que voilà, ça nous a fait emmagasiner beaucoup d'expérience pour les joueurs qui sont depuis plus longtemps en sélection. Et ça nous permet aussi de mettre des joueurs qui sont nouveaux comme Abdou Diallo, comme Nampalys Mendy, qui viennent d'arriver, de les mettre directement dans le bain, leur dire à quoi il faut s'attendre pour gagner en Afrique. Je pense qu'ils sont très motivés. Et tout cela va nous permettre d'avoir cette marche en plus qui va nous permettre de gagner cette CAN. Il ne faut pas oublier que même en allant à la CAN, rien n'est gagné. Il faut vraiment aller pour gagner les matchs, avoir une mentalité de guerrier, une mentalité de tueur pour pouvoir aller jusqu'au bout, pour pouvoir faire plaisir à ce peuple sénégalais qui le mérite. Ouais. Vous, aujourd'hui, vous êtes un peu la plaque tournante de cette défense. On voit que vous avez joué avec Cheikhou Kouyaté, à l'époque avec Karambouch. Maintenant, donc, vous faites un duo avec Abdou Lahat Diallo. Bon, aujourd'hui, vous êtes obligé en fait d'être tout le temps bon et prêt pour accompagner en fait tous les gens qui vont être avec vous. Le dernier duo avec Abdou Lahat, comment vous l'avez ressenti? Ouais, c'est vrai, quand j'y repense, ouais, j'ai joué avec beaucoup de duos différents. J'ai joué avec beaucoup de joueurs différents, mais ça a toujours été vraiment constructif pour moi. Ça m'a aidé aussi à apprendre le football sénégalais, le football africain, de quoi il est fait. J'ai eu la chance de jouer avec Kara, avec Cheikhou, avec Salif Sané. Aujourd'hui, je joue avec Abdou et ce que j'ai appris, c'est pas forcément se mettre sur le devant de la scène, mais vraiment essayer de mettre les joueurs à l'aise pour pouvoir avoir le 100% d'eux-mêmes. Et on le voit avec Abdou. Abdou a vraiment fait deux gros matchs. On avait un très grand joueur, un très grand défenseur. Et ça va nous permettre d'aller de l'avant, de gagner des titres. Après, moi, j'ai vu qu'avec Abdou, quand même, on est vraiment complémentaires. Abdou aime bien sortir balle au pied. Moi, j'aime bien défendre. Donc voilà, ça nous fait deux défenseurs qui sont vraiment complémentaires. Et j'espère que pour la suite, ça va continuer à bien travailler et à bien marcher. Même si vous êtes fait quand même quelques frayeurs hein, sur les 2
match. Bon, vous encaissez le but contre la Zambie, contre le Cap-Vert aussi, il y a eu ce coup sur le poteau, donc ce coup de tête. Bon, c'est des problèmes de concentration ou c'est c'est toute la défense qui est un peu prise à défaut? Sur le match du Cap-Vert, on a eu la chance que le ballon ait rebondi sur la transversale, mais voilà, je pense que c'est de bonne augure. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions, on a été là, on les a harcelés, on a tout fait pour aller de l'avant. Après, il ne faut pas oublier qu'on a un football qui est vraiment offensif, qu'on va presser beaucoup les joueurs. Ça fait que nous, derrière, on est face à des joueurs qui sont en contre-attaque très rapides, qui veulent aller marquer directement. Donc souvent, on est à 3 ou à 3 contre 4 ou à 3 contre 5. Et voilà, on essaie de bien gérer. Mais je pense qu'aussi l'éponge au milieu avec Ghana et Nampali, ça a été très bonne. Ils ont fait des très bons pressing. Et même en cas de contre-attaque, ils ont bien freiné les contre-attaques. Donc ça nous a permis de bien défendre. Mais je pense que il faut qu'on oublie que genre, les défenseurs sont vraiment là que pour défendre et que le reste de l'équipe est là pour attaquer. On a prouvé qu'on est fort quand on attaque tous ensemble et on est fort quand on défend tous ensemble. Et c'est ça qu'il faut continuer à travailler et c'est ça qui va nous permettre d'avoir des résultats positifs. Ok. Khalidou, avec une nouvelle responsabilité encore, ce brassard de capitaine, comment ça s'est passé? Parce que je pense que bon, vous n'étiez pas forcément demandeur, mais aujourd'hui vous êtes le capitaine de cette équipe nationale. Ouais, c'est vrai, c'est une question qui a un peu troublé un peu tout le monde, je pense. Mais il n'y a eu aucun problème par rapport à ça. Vous savez, moi et Chérou, on se connaît depuis très longtemps, depuis qu'on joue en Belgique. Ça fait plus de 10 ans pratiquement et voilà, on a toujours eu ce respect mutuel l'un pour l'autre. Ensuite, moi, j'avais jamais eu besoin du brassard de capitaine pour dire ce que je pensais ou pour parler. Je pense que chaque joueur doit donner du sien et voilà, on a toujours eu cette franchise envers tout le monde et c'est pour ça qu'on allait de l'avant, on a eu les résultats qu'on a eus. Maintenant, il y a des choix qui ont été faits, on a parlé aussi entre nous les cadres. Et voilà, le brassard est tombé sur mon bras, mais ça aurait pu tomber sur le bras de Eddy comme de Ghana ou Chérou aurait pu le garder. Et voilà, le coach a décidé de me le donner, mais je le remercie pour ça. Mais je pense que le plus important, c'est le collectif et c'est l'équipe. Aujourd'hui, moi, je veux qu'il n'y ait aucun problème entre nous de la sélection, entre les joueurs, parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre d'aller vers l'avant. Et je pense qu'il y a un respect mutuel qui nous a permis aussi de passer cette question très rapidement, parce qu'il y a eu un petit débat par rapport à ça. Mais je pense que des gars comme Chérou, des gars comme Ghana, comme Sadio étaient très intelligents d'éteindre directement le feu. Et voilà, maintenant, je pense qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça. De toute façon, moi, si le brassard demain il doit être au bras de quelqu'un d'autre, il n'y aura aucun problème pour ça. Le plus important, c'est que le collectif et le Sénégal priment et qu'on aille de l'avant. Bien sûr. Donc vous êtes confiant par rapport à la prochaine CAN? Parce que bon, nous, on a envie d'y croire, mais parfois on est dans le doute. Parce à l'image parfois des prestations du Sénégal. Mais vous pensez que cette fois-ci vraiment ce sera... Non, je pense qu'il faut avoir la confiance que vous avez eue sur la dernière CAN. La dernière CAN, on est parti. C'est vrai qu'il y a eu un peu de doute aussi. Mais on a prouvé dès le premier match qu'on pouvait vraiment aller très loin dans cette compétition et on l'a vraiment prouvé sur le terrain. Maintenant, je ne veux pas faire de pronostics maintenant, mais je pense que les Sénégalais doivent avoir confiance en nous, doivent nous pousser, doivent nous donner cette envie d'aller rapporter cette coupe à la maison. Et je pense qu'on est tous capables, c'est tous ensemble qu'on ira de l'avant, c'est tous ensemble qu'on gagnera quelque chose. Donc si on arrive à unir les cœurs, unir toutes notre force pour aller chercher cette coupe, je pense que ça donnera encore plus de motivation et plus de force à ce groupe Sénégal, à cette tanière et ça nous permettra de gagner quelque chose. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit tirer. Bien sûr, on vous le souhaite en tout cas, on se le souhaite. Peut-être le dernier mot ou la dernière question sera aussi un peu en rapport au projet que vous avez avec le Sénégal. Sur le Sénégal, bon, vous avez un pied en France, un pied en Italie, un pied, des orteils au Sénégal. Et voilà, est-ce qu'il y a des projets, des choses que vous avez envie de mettre en place ici, au pays? Non, c'est vrai, c'est vraiment dans ma tête. Là, je suis resté aussi par rapport au Sénégal par rapport à ça. J'avais beaucoup de réunions, de rendez-vous pour pouvoir faire quelque chose au Sénégal. Après, je suis quelqu'un de très discret, donc j'aime pas trop parler de ce que je fais. Mais voilà, j'ai déjà entre guillemets, des choses au Sénégal. C'est pour ça que je suis là aussi. J'ai des investissements qui sont déjà faits. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose d'autre, faire quelque chose d'un peu plus grand. Donc, je suis en train de réfléchir par rapport à ça, en train de parler avec les autorités, en train de parler avec mes amis ici sénégalais pour pouvoir faire quelque chose de grand. Mais voilà, ce que je peux vous promettre, c'est surtout que je vais encore plus m'impliquer pour le Sénégal. Ok,
tout cas, merci déjà pour cet entretien que vous nous avez accordé, malgré le temps très court et j'imagine très chargé, le calendrier très chargé par rapport aux vacances. Et ben, on vous souhaite une excellente saison 2021-2022. Peut-être que ce sera dans un autre pays, avec un autre club. On vous le souhaite en tout cas. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous, bonne soirée.